Certaines scies à ruban sont munies d'un guide qui nous permet d'effectuer des coupes droites. Il est souvent utilisé pour des pièces de grand format. Pour déplacer le guide horizontal, on utilise le levier d'ajustement qui est situé à l'avant de la machine. Voyons comment faire. Pour le déplacer, on soulève le levier, on effectue l'ajustement par rapport à la largeur qu'on désire couper et pour le maintenir fixe, on rabaisse le levier. Le deuxième ajustement effectué, il s'agit de régler la hauteur du protège-lame. Ici, on remarque que le protège-lame est beaucoup trop haut. Il expose en trop grande partie la lame. Alors, on va diminuer sa hauteur. Tout d'abord, on doit dévisser la vis de serrage à l'arrière du protège-lame. Ensuite, on ajuste la hauteur et on revisse cette vis située à l'arrière. On démarre la machine et on peut utiliser un poussoir dans le cas des pièces qui sont très restreintes au niveau de la largeur pour plus de sécurité. On n'utilise pas ses mains quand les pièces sont très petites. On arrête la machine et on utilise le poussoir pour aller dégager notre pièce entre la lame et le guide. On n'utilise jamais les mains. Comme on observe sur l'image, il y a deux types de ponceuses intégrées à une seule machine. On utilise le même interrupteur pour la démarrer. À l'avant de la machine, il y a la ponceuse à disque et à l'arrière, la ponceuse à courroie. Une fois que nos pièces ont été coupées à la scie à ruban, on utilise la ponceuse à disque pour aller poncer jusqu'à la ligne de la dimension de notre pièce. On dépose notre pièce de bois sur le plateau et on démarre la machine. Doucement, on va effectuer une petite pression sur notre pièce pour qu'elle avance tranquillement. On ne pousse pas trop fort pour ne pas endommager la machine. Une fois le ponçage terminé, on retire la pièce et on arrête la machine. On fait attention à nos doigts avec ce type de ponceuse. Comme vous voyez sur l'image, nos doigts sont beaucoup plus près de la surface de travail. On ne ponce jamais sa pièce au centre de la courroie, mais on appuie plutôt l'extrémité de sa pièce sur la butée, comme on peut voir ici à l'écran. Ça va éviter évidemment que la pièce soit emportée par la courroie, éviter des blessures, mais ça vous donne également une très bonne stabilité pour pouvoir contrôler votre mouvement.